Je suis Claire Desbois-Thibault. En fait, je suis historienne. Je suis docteur en histoire, spécialisée dans l'histoire de la vigne et du vin en Champagne. Alors, le fonds d'archives de Bollinger est très riche. Il est très riche, très varié et très complet. Donc, on retrouve tous les aspects de l'histoire de la maison, de son activité, le vignoble, les caves, la production, le commerce, mais aussi la famille, les aspects juridiques. On a également au sein du fonds d'archives l'ensemble des registres techniques de production qui permettent de retracer la composition de tous les vins de la maison depuis le milieu du 19e siècle. Et ça, c'est un patrimoine essentiel parce que c'est vraiment le cœur de l'activité de la maison. Et pour le chef de cave, c'est une manière pour lui s'enraciner en fait dans ce qui a déjà été fait par le passé. C'est un fonds extrêmement riche qui est à la fois très important pour retracer l'histoire de Champagne-Bollinger, mais également parce que cette maison participe à l'histoire de la Champagne et d'une certaine manière, c'est aussi travailler à l'histoire générale de la Champagne à travers les archives de Bollinger. Bonjour, je suis Geoffrey Keller, responsable travaux adjoint chez Champagne-Bollinger. J'ai été impliqué dans le projet archives dès les prémices de la demande, de l'expression du besoin, de regrouper nos archives historiques et contemporaines dans un même lieu. Il était essentiel de regrouper les archives dans un même lieu pour assurer du coup la continuité et la pérennité de ces archives. Bonjour, je suis Najib Benghazel, chargé d'affaires chez Brunzil France. J'ai été contacté par la maison Bollinger pour les accompagner dans leur projet de restructuration de leurs archives. La maison Bollinger souhaitait regrouper dans un même espace toutes ces archives qui étaient jusque-là conservées dans des lieux différents. Le nouvel espace devait comprendre deux zones. Une zone contemporaine pour les archives administratives utilisées tous les jours et une seconde zone pour les archives historiques qui constituent la mémoire de la maison Bollinger. C'est bien plus qu'une salle d'archives, c'est un lieu de mémoire et de transmission pour les futures générations. Et je pense que le projet est très important dans ce sens. La durabilité chez Bollinger est essentielle. Que ce soit pour la vinification, pour nos vignes, nous devons conserver nos éléments le plus longtemps possible et le plus précisément possible. Green Steel s'inscrit parfaitement dans notre projet de durabilité et de respect de l'environnement. Je pense que la durabilité fait partie de l'ADN de Bollinger. Donc conserver ses archives, c'est conserver son histoire, conserver son patrimoine, conserver ses racines, la construction de tout ça et pouvoir utiliser ces éléments-là comme référence pour construire l'avenir. Chez Bollinger, on est c'est une maison familiale, donc on a une histoire continue depuis 200 ans. Il n'y a pas eu de rupture, donc c'était assez logique que tout soit mis en un seul endroit.